Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec un petit haul Action. Donc ça fait super longtemps que j'avais plus été chez Action, ça faisait plusieurs mois. Donc j'ai pas trouvé grand chose. Maintenant j'ai pas pris grand chose non plus parce que comme je refais du tri, c'est pas pour en mettre encore en plus dans mes armoires. Mais j'ai quand même trouvé 3 nouveaux blocs qu'ils avaient sortis. Je les trouvais trop beaux donc je les ai pris. Donc voilà, je vais me forcer à les utiliser parce que voilà, j'en ai déjà revendu quelques-uns. Donc là, ceux-là, je les aime vraiment bien. Donc je vais vous les montrer malgré qu'on les a certainement déjà vus, mais j'évite de regarder les hauls Action pour voilà, pour ne plus être tentée, ne plus y aller parce que c'est vrai que pour dire de stocker, c'est un peu ridicule. Donc j'essaye vraiment de minimiser mes achats chez Action. Voilà, parce que j'ai déjà plein d'autres choses à faire et donc du coup mon matériel de chez Action je l'utilise pas, donc du coup je le revends. Donc c'est un peu bête, mais ça ici je vais le garder parce que j'aime beaucoup. Et à la suite de cette petite vidéo Action, de ce petit haul Action, je vais vous montrer les nouveautés que j'ai rentrées donc pour ma boutique, les kits de Corinne, donc avec les nouveaux tampons de chez Comptoir du Scrap. Donc ça je vous montrerai tout de suite après le petit haul Action. Alors pour les blocs, donc j'ai trouvé celui-ci qui s'appelle Welcome to Paradise. Donc j'aimais déjà beaucoup les couleurs de la couverture, hein. Donc voilà le vert très clair, un peu vintage comme ça, avec un rose poudré, vieux rose. Là j'aimais beaucoup l'harmonie des couleurs. Maintenant il y a des motifs que j'aime pas trop avec les animaux, voilà, j'aime pas trop. Mais bon, celui-ci j'aime beaucoup avec les écritures. Alors celui-ci avec les palmiers, bon il fait vacances hein, forcément, vu le nom de la collection. Celui-là, il est très beau aussi. Celui-ci aussi, hein, un peu effet toile de jute, là, j'aime beaucoup. Celui-là, bon, là, j'aime moins avec les petits singes, voilà, ça, j'aime un petit peu moins. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. Celui-là, j'aime moins. Donc, il y a des choses dont j'utiliserai peut-être plus l'arrière ou pas du tout la feuille, hein, ça, voilà. Donc là, j'aime bien, à part, hormis le petit singe, donc on peut vraiment utiliser cette partie-là de la feuille. Là aussi, j'aime beaucoup. Là aussi. Là, voilà, à part les branches, les feuilles à découper, les grandes fleurs, mais bon, les animaux, là, je vais pas m'en servir. De nouveau, la toile de jute. Les étiquettes, hein, ceux-là, ils sont pas mal aussi. À nouveau, les motifs à découper. Donc là, j'aime beaucoup hein, la fleur d'hibiscus. Le vert ici aussi. Ça aussi, j'aime beaucoup cette couleur-là. Elle est très belle. À nouveau, un peu effet toile de jute. Là, c'est un peu trop chargé, j'aime moins. Donc celle-ci aussi, donc voilà. Par petits morceaux peut-être. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Voilà, là j'aime bien, sauf le petit singe. J'ai rien contre les singes, mais bon, comme ça sur une page de scrap, enfin voilà, je ne vois pas trop comment l'utiliser. Donc ça c'est pour le premier. Donc celui-ci c'est Welcome to Paradise. Alors après j'ai trouvé celui-ci que j'aime beaucoup aussi. Follow You Art. Pas Dream, j'allais dire Dream, mais non, c'est pas Dream. C'est Art. Alors, en noir et blanc, donc ça change un petit peu, je le trouve très beau aussi. Là, super joli. Avec les petites fleurs, là, vraiment très beau. Celui-ci aussi est très beau. Voilà, ça fait un peu plus image photographie, hein. Mais j'aime bien, ça change. Donc, c'est fort sombre, évidemment, c'est du noir et du blanc, mais j'aime beaucoup. Vraiment, ça change un petit peu de d'habitude, donc c'est pas mal. Celle-ci aussi, j'aime bien, les petits carrés là. Là, un petit peu moins. Là aussi, c'est un peu trop chargé. Celle-ci, je la trouve très belle avec des gouttes d'eau là sur les roses. C'est très joli. Ça aussi, j'aime bien les étiquettes. Celle-ci aussi est très belle.
avec les petites pétales qui s'envolent, les feuillages, avec des petits pois blancs. Et voilà pour la dernière page. Et le dernier bloc que j'ai pris, c'est celui-ci. Voilà, je vous laisse lire le titre, hein, bien sûr. Donc là, j'aime bien aussi hein, les tons, j'aime bien. J'ai regardé les motifs un peu en gros comme ça dans le magasin. Je ne me suis pas trop attardée. Les étiquettes, bon, ça, je les aime un peu moins, celles-là. Ça, j'aime beaucoup. C'est très shabby, hein, des petites fleurs roses dans les tons très, très pastel comme ça. Ton rose, un vert très très doux, un peu couleur taupe aussi. Donc ça j'aime beaucoup. Donc là c'est beaucoup plus vintage, j'ai une étiquette beaucoup plus vintage là au milieu de tout. Ça j'aime moins. Ça j'aime beaucoup, là les images ici elles sont très très belles. Je sais pas si vous voyez bien mais là celle-là là, elle est trop belle. Et celle-ci aussi j'aime beaucoup avec les anciens vélos là, je sais pas comment on les appelle. Alors, celle-ci, sur le thème un peu de la musique. Voilà. Bon, il y en a que j'aime pas, hein, mais bon, voilà. Celle-là, elle est déjà apparue dans des anciennes collections. J'y arrive. Cette page-là, elle me parle parce que je l'ai déjà vue. Ici, des roses. Là, c'est beaucoup plus sombre, par contre. Là, des notes de musique. Des lettres. Voilà, ici des roses. Celle-ci, j'aime vraiment beaucoup aussi. Beaucoup plus vintage. Donc, je trouve qu'il est pas mal. Celui-là, j'aime beaucoup. J'aime bien les tons, là. Franchement, il est super beau. Voilà, des notes de musique. Encore des petites fleurs. Et celui-ci. Donc, voilà. Donc, c'était les 3 seuls que j'ai pris. Il y en avait d'autres. Mais bon, là, il y en avait un dans les tons jaunes, là, dont j'aime pas du tout. Puis, il y en avait encore un autre, là, mais ça me parlait pas. Donc, j'ai pas pris. Donc voilà, je vais déjà essayer d'utiliser ça. Je vais faire un petit challenge pour utiliser au moins un bloc la action et essayer d'en utiliser au moins un par mois pour essayer d'éliminer mon stock et faire des albums avec. Je vais essayer de me lancer ça comme défi. Alors ce que j'ai trouvé chez Action, j'ai trouvé ça super beau. Par contre, ce sont des perles comme ça. Elles sont vraiment très belles. Ici, j'ai pris dans les tons un peu beige. Il y a un peu de cuivré comme ça, de bronze, on dirait, enfin oui, un peu cuivré, un peu couleur taupe aussi. C'est vraiment très très joli. Elles sont pas mal du tout. J'arrive pas à les ouvrir. Ah mais il y a un papier collant, c'est pour ça. Donc j'ai pris cette couleur là, j'en ai pris 2, elle est comme ça, parce qu'elles me font penser à celle de chez Prima, hein, carrément. Dommage que j'ai pas mes Prima à côté de moi, parce que sinon je vous les montrerai. Et franchement, elles sont pas mal. J'ai pris celle-ci dans les tons pastels, elles sont très belles aussi. Un vert mint, du jaune clair, du rose poudré, vraiment c'est très très joli. Dans les tons bleus, voilà, très jolie également, et une dans les tons roses, rose et mauve, voilà. J'adore mettre des perles sur mes créations, et bon, c'est vrai que les Prima, ça part très vite, et c'est vrai, c'est juste pour coller sur les créas, donc pour pas mettre un petit peu de matière et de texture, donc je me dis, bon voilà, celles-là, elles coûteront pas trop cher. Donc voilà, c'était tout pour mon petit haul de chez Action. Alors on va passer aux nouveautés comptoir du scrap que j'ai rentré en boutique. Donc vous retrouverez tout sur ma boutique en ligne, les kits de Corinne. Je vous remets un petit, en barre d'infos, je vous remettrai le lien donc vers ma boutique en ligne. Alors à savoir que je passe une commande demain chez Comptoir du Scrap. Donc si vous désirez des références que je n'ai pas en boutique, ou que je n'ai plus, vous pouvez toujours me joindre en MP, donc via Facebook, Messenger, ou alors par mail, hein, donc je rajouterai les références à commander si vous le désirez. Alors le premier tampon
que j'ai rentré, donc ça c'est les nouveautés, hein, toutes les dernières nouveautés. Donc c'est celui-ci, donc c'est un très grand tampon, donc format A5, hein, donc vous voyez par rapport à ma main, donc avec toutes des suspensions, le mot bonheur, voilà, toutes les petites phrases en français, parce que Comptoir du Scrap c'est uniquement du français. Donc ça c'est très bien, donc ils sont super jolis. Donc celui-ci, il s'appelle tampon suspension, il est à 19,90 €. Voilà. Alors on a celui-ci, voilà, avec l'esperluette ici sur le côté, donc il se présente comme ça quand on le tamponne. Voilà, et donc celui-ci s'appelle couronne fleurie. Alors les prix, je les connais plus par cœur, mais vous retrouvez tout en boutique. Si vous voulez voir, parce que ils vont de 4 € à 19,90 €. Ceux-ci, ça varie entre 7,90 €, 7,90 € et 9,90 €. Donc voilà, pour les prix et plus ou moins. Ceux-ci sont à 4 €, ça je sais, parce que c'est les petits. Et ceux-là, il s'appelle tampon envolé. Voilà, un petit tampon, on mettra un peu partout. Alors, il y a celui-ci. Donc avec l'esperluette et la couronne de feuillage tout autour. Donc c'est séparé, hein. Donc l'esperluette est indépendante du rond, donc on peut utiliser soit l'un soit l'autre ou les deux en même temps. Et là ça s'appelle rond fleuri. Voilà. Alors j'ai celui-ci. Voilà, là ça s'appelle famille, tampon famille. Donc là, avec le petit cheval à bascule, la petite phrase ici, encore une là, ici, et la petite bordure là, qui peut être très sympa sur une page ou sur une carte. Voilà, tampon famille. Alors, on a celui-ci, ah, excusez-moi, mon chien aboie. Alors, je disais, donc celui-ci, donc avec les petites plantes, ici les petites lanternes en suspension, les petites phrases, ici la petite bordure, effet fausse couture, et la petite phrase qui se trouve ici. Donc celui-là s'appelle chaque moment. Voilà. Alors, un autre ici, qui est très très beau aussi, avec des étiquettes. Donc dans les étiquettes, on peut insérer les petits mots qui se trouvent là, les petites phrases. Voilà. Avec la branche ici qui peut être colorisée. J'ai vu quelques créas faites avec ces tampons, ils sont vraiment jolis. Donc ça s'appelle carterie fleurie, celui-ci. Alors, celui-là, donc là c'est avec toutes des fleurs séparées et des petites feuilles. Donc on peut découper, coloriser donc individuellement. Donc ce sont tous des tampons individuels, hein. C'est pas une planche entière, c'est vraiment tous des petits tampons individuels. Donc là, il y en a 9 donc dedans. Et ça s'appelle Fleur en folie. Voilà. Alors, pour les autres, pour les dies de la nouvelle collection, il y a celui-ci. Donc là, c'est trio de fleurs. Voilà, donc vous avez 3 fleurs différentes. Là, c'est plus un feuillage. Voilà, au niveau des dies. Alors, j'avais pris également celui-ci en boutique que j'aimais vraiment beaucoup. Donc ça, c'était plus pour fin d'année, quoique on peut s'en servir donc uniquement avec ceux-ci. Donc là, on peut s'en servir toute l'année, hein. C'est un peu pour tout. Soit pour mettre une petite photo dedans, soit pour mettre des petites phrases à l'intérieur. Donc ça fait un peu carnet, post-it. Enfin, il s'appelle post-it d'ailleurs. Ouais, post-it. Voilà, là avec la petite pince. Là, ça fait un peu comme un cadre suspendu. Là, ça fait un peu page de carnet. Donc, je trouvais qu'il est sympa. Il était sympa et vous avez, bon, ceci pour fin d'année dedans. Mais enfin, bon, comme je vous dis, comme c'est séparé, on peut se servir d'uniquement ceci indépendant des petites phrases qu'on a là pour les fêtes de fin d'année. Donc là, il s'appelle Post-it. Alors, j'ai pris celui-ci qui peut... là, vraiment servir à beaucoup de choses, donc pour faire des fonds sur des pages, dans des junk journal, pour le hard journal éventuellement aussi. Donc là, il s'appelle écriture tachée. Voilà, il est super beau celui-là. Ça, j'aime beaucoup. Faire des fonds aussi, embosser, etc. C'est super sympa. Alors, j'ai celui-ci qui s'appelle alphabet rayé. Donc là par contre, les lettres, elles ne sont pas indépendantes les unes des autres, donc elles sont attachées par bande.
Voilà, donc vous avez cette bande-ci, chaque fois comme ça. Donc, faut tamponner, puis il faut découper les lettres. Ou alors, on tamponne vraiment individuellement chaque lettre qu'on a besoin pour faire son titre sur notre création. Donc là, il y a des petites rayures à l'intérieur, c'est pour ça qu'il s'appelle alphabet rayé. Voilà, voilà, donc plus tous les autres que je vous avais déjà présentés lors d'une précédente vidéo. Donc j'en ai encore plein, des tampons comptoir du scrap, mais ça c'est vraiment les nouveautés, vraiment leur dernière nouveauté, et celle-ci juste un petit peu avant. Mais j'en ai encore évidemment toute une série. Donc si vous vous en voulez également encore, n'hésitez pas à me laisser vos références en dessous de cette vidéo, ou alors me contacter par mail ou via Messenger. Et alors j'ai encore 2-3 petites choses à vous montrer au niveau de Tmolls, ce que j'ai rentré en plus de ce que je vous avais montré la dernière fois. Donc il y a ceci, donc c'est un pack éphéméra, donc Tmolls Ideology. Voilà, donc il y a combien d'éléments dans le paquet? Il y a 64 pièces, donc c'est très vintage. Voilà, pour faire du mix média, pour faire du démontage en volume sur vos créations vintage. Ça peut être super sympa. Donc, puis c'est du Tmolls, hein. Voilà. Alors, j'ai celui-ci. Ce sont des boutons. Donc, il y en a 9 dans le paquet. Voilà, donc ils sont super jolis. Voilà. Ça pour faire une fermeture d'album ou une boîte ou quoi, pour faire une petite poignée. Je trouve que c'est super joli. Alors, j'ai ceci. Aussi, ça, ce sont des charms à suspendre. Ça fait un peu montre à gousset. Voilà. Il y en a 2. Donc, sur le paquet, les prix, je les connais plus par cœur. Il faut aller voir en boutique parce que là, je ne sais plus. Les petites aiguilles d'horloge, j'en ai d'autres qui vont arriver aujourd'hui. J'ai une commande qui doit arriver tout à l'heure, donc j'ai encore d'autres nouveautés Tmolls qui vont arriver. Je les rajouterai sur ma boutique et sur mon groupe. Donc si vous voulez nous rejoindre sur mon groupe Facebook, n'hésitez pas également à venir. Donc ça s'appelle les kits de Corinne sur Facebook. Donc n'hésitez pas. Il y a pour le moment un défi que j'ai lancé donc pour le mois de janvier et qui s'étale sur une année. Donc chaque mois un défi. Et chaque mois une gagnante par tirage au sort qui aura donc un bon de 15 € à valoir sur ma boutique. Donc n'hésitez pas à venir sur le groupe, venir vous inscrire, participer au challenge et voir évidemment toutes les nouveautés que je poste sur le groupe, voir les créations des DT, défis, les achats, enfin voilà, vous pouvez venir, c'est un groupe d'échange, vraiment c'est super sympa, on est de plus en plus nombreuses, donc je vous invite à venir nous rejoindre. Donc les petites aiguilles, voilà, et les petites fleurs, ça je vous les avais déjà montré la dernière fois, donc ce sont des petites fleurs en résine, donc il y a 3 tailles différentes dans le paquet et il y en a 25. Voilà, voilà, donc pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, hein, mon petit coucou du jour. Donc moi je vous retrouverai ce week-end pour le tuto de mon mini-album calendrier de l'Avent que j'avais fait avec la collection Au Winter de Florilège Design. Donc on fera la petite structure avec les grandes enveloppes ensemble. Donc ça, vous aurez ça pour samedi ou pour dimanche. Voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous sous la neige, hein, parce que chez nous il neige. Chez vous je ne sais pas, mais je pense que oui. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!